Vous savez, ce n'est pas nécessairement une source de bien. Ce n'est pas nécessairement une source de bonnes actions que tu as avec toi. Mais plutôt, la plupart du temps, ces téléphones-là, que tu le veuilles ou non, ils font rentrer le haram chez toi. Il faut rentrer le haram dans ta maison. Ces téléphones-là, qu'on le veuille ou non, nous ramènent des choses qu'on ne veut pas voir. Et il y a l'histoire, subhanallah, d'un savant, d'un cheikh en Arabie Saoudite, jazakallah khair. Il y a l'histoire d'un cheikh en Arabie Saoudite qui était très vieux. Et il est raconté qu'on lui a donné un téléphone. On lui a offert un téléphone alors qu'il n'en utilisait pas auparavant. Et ce cheikh-là, subhanallah, le moment où il a pris son téléphone, il commençait à essayer d'écrire des trucs dedans, des doros, des cours, les préparer dans son téléphone. Il essayait d'utiliser ce téléphone-là pour le bien, pour partager le bien pour les contacts qu'il a dans ce téléphone-là. Et le cheikh, il a dit un jour, il a ouvert ce téléphone et une publicité est sortie. Une publicité, qu'Allah nous en préserve, d'une femme qui n'était pas bien vêtue, bien sûr. Et le cheikh, il a dit à ce moment-là, il a pris son téléphone, il l'a fermé et il l'a jeté. Et il a dit, je ne vais plus jamais de ma vie utiliser cet appareil-là. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Le point qui est important, mes frères et sœurs, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on voit bien que les jeunes sont loin de l'islam. On voit bien que les jeunes sont loin de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que nous, en tant que musulmans, ce qu'il faut savoir, on doit être comme le Nabi alayhi salatu salam et comme les compagnons radiyallahu anhum. C'était pas des gens qui voyaient un problème, qui citaient, qui disaient il y a un problème ici, il y a un problème qui est là, mais qui ne cherchaient aucune solution pour ce problème-là. Nous, on est des gens d'action. Excusez-moi. Les musulmans, on est des gens d'action, on est des gens qui trouvent des solutions et non pas des gens qui ne font que parler des problèmes. On est des gens qui viennent avec une nouvelle chose et non pas des gens qui ne font que suivre. On est des gens qui sont là pour être des leaders, on n'est pas des gens qui sont là pour être des suiveurs. Le musulman, il doit toujours être le plus haut, toujours être le plus fort, toujours être le plus puissant et toujours être celui qui est suivi et non pas être celui qui est le suiveur, qui ne fait rien et n'ajoute rien de nouveau. Donc moi et toi en tant que musulmans, quand on voit qu'il y a un problème similaire dans la jeunesse, auprès des jeunes, auprès des musulmans, auprès de ceux qui sont au secondaire, et je vous apprends rien, je vois que la plupart de vous sont jeunes, la plupart d'entre vous savent très bien ce qu'il y a dans les écoles, les collèges, etc. Donc quand on voit qu'il y a un problème similaire, moi et toi on doit trouver des solutions, vrai ou non? Ou alors on doit juste... Pourquoi tu ris? Ou alors on doit juste voir un problème et on fait rien. On doit trouver des solutions. Donc ma question pour vous, c'est la suivante. Au collège, ou au secondaire, ou où que vous soyez, au travail, Allah Ta'ala alam. Quelles sont les causes qui pourraient pousser les jeunes à tomber dans des relations qui sont haram? Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y. Le zawaj nous pousse au haram? Non. Je voulais dire. Le contraire. Oui. Non, ça c'est les solutions. Attends, ça on va en parler plus tard. Mais quelles sont les causes qui nous poussent au haram? Qui poussent les jeunes au haram? D'ailleurs, quand quelqu'un fait une erreur, il ne faut pas rire de lui, les rois. Vas-y. La mixité, jazakallah khair, ça c'est un point important duquel on va parler, Inch'Allah. Oui, approche-toi, pourquoi vous êtes derrière? Hein? Le regard, jazakallah khair, le regard, ça aussi on va en parler, Inch'Allah. Oui. Nisa. Les femmes s'habillent mal, ok? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toi, t'arrêtes pas de rire, trouve-nous quelque chose. Vous deux. Le fait, il l'a dit. Ramène une nouvelle chose. On a dit le musulman, il ramène des nouvelles choses. Qu'est-ce qu'il y a? Rien d'autre? Vas-y. Rendre difficile le mariage. Jazakallah khair. Ça aussi c'est un point, Inch'Allah Ta'ala, duquel nous allons parler. Et on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, par le point de la mixité, car je pense, Allah Ta'ala, c'est le plus important. Donc vous, subhanallah al-azim, vous le savez très bien, dans cette société-là, on est toujours en mixité. Toujours les hommes et les femmes sont ensemble, quasiment partout. Que tu ailles au travail, que tu ailles à l'école, que tu sois dans l'autobus, dans le métro, partout il y a des hommes et des femmes, subhanallah al-azim, en même temps, en train d'être en mixité. Et la mixité, bien sûr, comme vous le savez, c'est haram. Et parmi les preuves prouvant que la mixité c'est haram, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait dans sa mosquée, après la prière, il ordonnait aux hommes de rester assis et de laisser les femmes sortir avant les hommes. Comme ça, les hommes et les femmes ne se rencontraient pas. Le Nabi alayhi salatu salam, il a ordonné maintes et maintes fois. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avant le prophète alayhi salatu salam, il a ordonné maintes et maintes fois de faire en sorte à ce que les hommes et les femmes soient séparés. Et l'un des plus gros problèmes que la non-séparation des hommes et des femmes amène, c'est exactement le problème duquel nous sommes en train de parler au jour d'aujourd'hui, qui est les relations haram. Aujourd'hui, subhanallah, si je vous dis maintenant, imagine-toi si tu étais dans un secondaire ou dans un collège où il n'y avait que des hommes. Imagine-toi si tu étais dans un travail où il n'y avait que des hommes. En réalité, tu n'aurais aucune chance d'accéder au haram. Là, on parle du travail, de ton milieu de travail ou de ton milieu de scolarité. Tu n'aurais aucune chance d'accéder au haram. Tu n'aurais accès à aucune femme car il n'y en a pas. Il n'y a que des hommes autour de toi. Si je travaille qu'avec des hommes maintenant, il n'y a aucune femme avec moi, comment est-ce que je vais trouver une femme à qui parler?
Si je travaille seulement avec des hommes ou j'étudie seulement avec eux, comment est-ce que je vais trouver une femme avec qui je vais m'asseoir, avec qui je vais parler, à qui je vais serrer la main? Donc en réalité, le fait de fermer la porte à la mixité, ça va fermer la porte aux relations qui sont non halal. Et la plupart d'entre nous, Wallahu al-Musta'an, vont à des écoles où il y a la mixité. Et d'ailleurs, sachez mes frères et sœurs que si tu as la possibilité d'aller à une école où il y a seulement des hommes, et ça bien sûr c'est très rare, je pense ici il n'y en a pas à Montréal, mais si tu as la possibilité par exemple de suivre l'école en ligne, comme beaucoup l'ont fait, finir ton secondaire en ligne, finir ton collège, ton université en ligne, ça tu dois le faire. Et c'est obligatoire pour toi de le faire, car tu vas fermer la porte du haram grâce à cela. Si tu as la possibilité de travailler dans un endroit où il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de mixité, il n'y a pas de fitna pour toi, alors c'est obligatoire pour toi de faire ça. Et quiconque prétend que les femmes ne sont pas une fitna pour lui, quiconque prétend qu'il peut travailler avec elles, être à l'école avec elles sans que ça ne l'affecte, alors il faut lui rappeler le hadith de Nabi alayhi salatu salam, ou plutôt les deux hadiths du prophète alayhi salatu salam. Dans le premier hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit A'zamu fitnatin, il a dit la plus grande fitna la plus majeure, la fitna qui va causer le plus de dégâts, que j'ai laissé après moi pour les hommes, c'est laquelle? C'est la fitna des femmes. Dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la première fitna des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, subhanallah, ils n'ont pas dévié du droit chemin du jour au lendemain. Ils n'ont pas dévié sans raison, ils n'ont pas dévié juste comme ça. Et le prophète alayhi salatu salam, qui reçoit la révélation de la part d'Allah azza wa jal, il te dit la raison de leur déviance. La première déviance qu'ils ont eue, c'est quoi? C'était la déviance des femmes. Banu Israël, les enfants d'Israël que tu vois au jour d'aujourd'hui, qu'ils ont mécru en Allah azza wa jal, se sont éloignés d'Allah, se sont éloignés du droit chemin, qu'ils ont tué des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, alayhim salatu salam. Ces gens-là, ils ont dévié à cause d'une seule raison au début. Et cette raison-là, c'était les femmes. Donc il n'y a personne qui peut en réalité prétendre que travailler ou être à l'école avec le sexe opposé, ça ne l'affecte pas. Et le fait de dire ça, ça serait se mentir à soi-même. On sait tous que ce n'est pas vrai. Une autre chose que l'on a, c'est le regard. Le regard, c'est très important. Au jour d'aujourd'hui, subhanallah, des fois, on se retrouve à regarder tout ce qui passe à côté de nous. On se retrouve à regarder tout ce qui s'affiche sur notre téléphone, en oubliant les impacts que ce mauvais regard il a sur notre foi, et en oubliant les impacts que ce mauvais regard il a sur la religion de quelqu'un. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Allah azza wa jalla, il a dit, dis aux croyants, il parle au prophète alayhi salatu salam, il lui a dit, dis aux croyants, ordonne aux croyants de baisser leur regard et de ne pas lâcher leur regard pour regarder ce qui est haram. Et ordonne aussi aux croyants de préserver leur chasteté. Et remarquez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de baisser le regard avant d'ordonner de préserver la chasteté. Pourquoi vous pensez ça? Pourquoi vous pensez qu'Allah azza wa jalla, il a commencé par le fait de baisser le regard avant le fait de préserver la chasteté? Vas-y. Parce que ça commence toujours par un regard et ensuite il y a... Jazakallah khayr. C'est exactement ça. Comme le frère il dit, ça commence toujours par un regard. Et on pourrait voir ça d'une manière plus générale. Le shaitan, mes frères et sœurs, il faut qu'on comprenne quelque chose. Et il faut qu'on connaisse le shaitan. Le shaitan, c'est notre ennemi. Le shaitan, il veut que tu ailles avec lui en enfer. Il veut que tu finisses mal, comme lui, il a fini mal. Et le shaitan, pour que tu finisses mal, il a des plans. Il va utiliser certains plans contre toi. Il va utiliser des techniques contre toi. Donc moi et toi, si on ne connaît pas notre ennemi qui est shaitan, alors comment est-ce qu'on veut échapper à son plan? Comment est-ce qu'on veut contrer son plan? Comment est-ce qu'on veut ne pas tomber dans ses pièges? Moi et toi, on a l'obligation de connaître les pièges et les techniques de shaitan pour les éviter, incha'Allah ta'ala. Et parmi les pièges de shaitan, il faut que vous compreniez et qu'on comprenne, mes frères et sœurs, que le shaitan ne vient pas te voir d'un coup et il te dit sors de l'islam. Il vient pas dès le début te dire il faut que tu crois qu'Allah azza wa jalla n'existe pas. Il vient pas dès le début pour te dire il faut que tu sortes de l'islam ou tu fasses zina, tu bois de l'alcool. Il commence pas par ça, shaitan. Le shaitan, il commence par des petits pas. Le shaitan, il commence degré par degré, étape par étape. Il vient pas directement avec le résultat final. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à propos de zina, qu'est-ce qu'Allah azza wa jalla dit dans le Coran à propos de zina? Vas-y. Jazakallah khair. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, n'approchez point la fornication. Ne pas approcher la fornication, c'est encore pire que le fait de ne pas faire la fornication. Allah azza wa jalla te l'a dit d'une manière encore plus dure, d'une manière qui est encore plus sévère. Ne t'approche même pas de cette action-là. Il t'a pas dit ne fais pas la fornication. Il t'a pas dit ne tombe pas dedans. Il t'a dit ne t'approche même pas de la fornication. Car en réalité, le shaitan, il va essayer de te faire approcher de la fornication. Il va essayer de faire en sorte à ce que tu sois de plus en plus proche de ce haram-là jusqu'à ce qu'un jour tu tombes dedans.
Donc en réalité, ça commence avec quoi? Ça commence avec un regard. Après le regard, il y a quoi? Après le regard, il y a une parole. Après la parole, il y a quoi? Il y a des attouchements. Après les attouchements, il y a quoi? Un rendez-vous est donné. Après le rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Il est possible que ces gens-là tombent dans quoi? Ils tombent dans la fornication. Et le début de tout ça, c'était quoi la première étape? Le premier pas que Shaitan, il t'a ordonné de faire, c'était quoi? C'était le fait de regarder. Le fait de lancer ton regard. Le fait de regarder du haram. Donc en réalité, la mixité et le fait de regarder le haram, ce sont parmi les pires des choses. Ce sont parmi les raisons qui peuvent faire tomber une personne dans la fornication et peuvent la faire tomber, wal-'iyadhu billah, dans les relations qui sont haram. Allah subhanahu wa ta'ala, il en a parlé maintes fois dans le Coran, et ce n'est pas pour rien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à un certain événement, il était debout et il y avait un compagnon avec lui. Une femme est venue demander une chose au prophète alayhi salatu wassalam. Et sachez que les femmes, radiyallahu anhum, les femmes des compagnons, étaient vêtues en niqab. Elles ne montraient rien, on ne voyait rien d'elles. Même son visage, on ne le voyait pas. Malgré ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était avec cet homme-là et il a remarqué que cet homme a regardé un peu la femme. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la tête de l'homme et il lui a retourné sa tête. Et il lui a ordonné de ne plus regarder cette femme-là. Est-ce que vous pensez que le Nabi alayhi salatu wassalam, il fait ça pour rien? Bien sûr que non, il ne fait pas ça pour rien. Il sait très bien ce qui vient après ça. Et il sait très bien que ce regard-là qui vient d'être lancé, il a été causé, wal-'iyadhu billah, par l'ennemi d'Allah. C'est qui? C'est le shaitan, celui qui veut nous faire tomber, wal-'iyadhu billah, dans le haram et nous faire tomber en enfer avec lui. Parmi les autres causes, comme le frère il avait cité, il y a le fait de rendre le mariage difficile, surtout pour ce qui est des jeunes. Nabi alayhi salatu wassalam, à son époque, si vous le remarquez bien, quand quelqu'un venait le voir et lui disait que telle femme m'a demandé une dot, Nabi alayhi salatu wassalam, il faisait en sorte que les gens demandaient une dot qui était facile. Nabi alayhi salatu wassalam, il faisait en sorte que le mariage soit facilité à son époque. Le prophète alayhi salatu wassalam, il ordonnait aux gens de se marier. Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith, Ya ma'shar al-shabab, ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui a la capacité de se marier, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors il doit se marier. Et s'il ne peut pas, le Nabi alayhi salatu wassalam t'a dit que tu dois jeûner pour te protéger. Mais le premier bout du hadith, c'est ça qui nous intéresse en ce moment. Le mariage en étant jeune. Et le mariage en étant jeune, il faut savoir que ça a beaucoup de bénéfices, ça fait énormément de bien. Ça cause énormément de bien, que ce soit pour la société ou alors pour l'individu en lui-même. Et le premier des biens que ça cause, c'est quoi? C'est le fait d'éloigner la personne du haram. Le fait de l'éloigner de tout ce qui est relation non conjugale, relation non permise en islam. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, quand une personne se marie jeune, quand deux personnes sont jeunes et se marient, il faut savoir que les deux n'ont pas établi une manière de vivre encore. Ils n'ont pas établi une manière de voir la vie, une manière de comprendre les choses. Donc ils pourront en établir une et s'adapter l'un à l'autre parce qu'ils sont encore jeunes. Qu'est-ce qu'il y a comme autre bien? Il y a le fait d'avoir des enfants en étant jeunes. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit Takatharu. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit faites beaucoup d'enfants car je vais être heureux de vous voir comme un grand nombre le jour du jugement. Donc il y a énormément de bien à se marier jeune et malheureusement, beaucoup d'entre nous pensent que le mariage jeune c'est une chose qui est difficile ou alors pensent qu'il y a beaucoup de responsabilités qui viennent avec ça. Il faut savoir qu'en réalité, subhanallah, tout ça c'est une chose qui est fausse. Tout ça c'est une image fausse qu'on nous a donnée du mariage. Énormément de personnes se sont mariées à l'âge de 18 ans, à l'âge de 17 ans, à l'âge de 19 ans, à l'âge de 20 ans, ici au Canada, ici à Montréal. Et subhanallah, il n'y en a aucun d'entre eux qui est mort. Alhamdoulilah, ils ont tous réussi à vivre, ils ont tous été heureux. Oui, au début, il y aura peut-être des difficultés au début, peut-être ça va être un peu difficile, il faudra travailler un peu, avoir l'école en même temps. Mais en réalité, ça vaut la peine, car le bien qui vient avec ça, il est bien plus grand que le mal. Et rappelez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a été rapporté dans le hadith de Nabi alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jal, il a dit qu'il a promis à 3 personnes de prendre soin de leur subsistance et de prendre sur lui la responsabilité de leur subsistance. Et parmi les 3, il y a qui? Il y a le jeune qui veut se marier pour préserver sa chasteté et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que le musulman se doit d'avoir husn al-dhann, il se doit d'avoir la bonne opinion de son Seigneur, la bonne opinion d'Allah azza wa jal. Est-ce que tu penses vraiment que si tu veux te marier pour ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu penses vraiment qu'Allah azza wa jal ne va pas prendre soin de ta subsistance? Est-ce que tu penses vraiment qu'Allah azza wa jal ne va pas te donner de risque? Est-ce que tu penses vraiment qu'Allah azza wa jal va te délaisser et ne va pas t'aider? Est-ce qu'on pense vraiment ça? Oui? Non? Ni oui ni non. J'attends des réponses.
Non, c'est ça, c'est exactement ça. Allah Azza wa Jal, si tu fais quelque chose pour lui, alors sache qu'Allah Azza wa Jal va faire, en réalité, c'est lui qui va faire cette chose-là pour toi. C'est lui qui va te donner le succès et t'aider. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que d'une coudée, Allah Azza wa Jal va faire tout le reste et va se rapprocher de lui bien plus. Et celui qui vient en marchant vers Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal ira vers lui en courant subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, nous, on doit seulement faire le pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. On doit avoir la motivation et croire en Allah et savoir qu'il va nous aider et qu'il va nous donner la subsistance. Il ne faut pas avoir peur du reste. Il faut se marier et avoir le tawakkul, avoir la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'une des choses qu'il faut garder en tête. Deuxièmement, pour ce qui est de rendre le mariage difficile, il faut savoir que dans cette vie-là, dans Dunya, tu ne vas pas avoir hur'in. Tu ne vas pas avoir la meilleure des femmes que tu es en train d'imaginer dans ta tête. Ou alors tu ne vas pas avoir le meilleur des maris. Tu auras une personne qui est comme toi, qui a des défauts. Une personne qui a des aspects négatifs à propos d'elle-même. Une personne qui fait des erreurs. Et ça, c'est tout à fait normal. Et beaucoup de gens s'empêchent de se marier car sous prétexte qu'ils n'ont pas encore trouvé la personne parfaite. La personne qu'ils voient dans leurs rêves, la personne à laquelle ils s'attendent. En réalité, cette personne-là, même si tu cherches pendant 100 ans, ou 200 ans, ou 300 ans, tu ne vas jamais la trouver. Alors tu te dois de descendre un peu tes critères et de comprendre que le mariage, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu trouves quelqu'un qui a une bonne religion, qui est proche d'Allah, qui craint Allah azza wa jal, alors marie-la comme le Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans le hadith, il a dit fadfar bidhati ad-din taribat yadak. Il a dit prends celle qui a la religion, choisis celle qui a la religion et non pas la beauté ou l'argent ou quoi que ce soit d'autre. S'il y a la beauté, s'il y a le statut, l'argent, tout ça, ça vient avec, Inch'Allah ta'ala. Mais ce qui est plus important, c'est la religion. Donc il ne faut pas s'empêcher du mariage si on pense qu'on est jeune ou si on pense qu'on n'a pas trouvé la personne parfaite, etc. Et d'ailleurs, combien d'entre vous sont mariés? Personne lève la main. Pourquoi vous n'êtes pas mariés? Ceux qui peuvent se marier. Déjà, qui peut se marier? Levez la main. Ceux qui ont la capacité de se marier. Descends ta main. Qui a la capacité de se marier? Personne. Ah, on vient d'expliquer. C'est quoi avoir la capacité de se marier? Pourquoi vous n'avez pas la capacité de vous marier? Expliquez-moi. Ça, vous devez me l'expliquer. Toi, tu es jeune, c'est normal. Le wali, il ne veut pas. Le wali, il faut parler au wali. Donc, pourquoi vous n'avez pas la capacité de vous marier? Expliquez-moi, vas-y. T'as quel âge? 18 ans, vas-y. Il n'y a pas d'argent. Pas d'argent? Mais ici au Canada, tu peux trouver un travail facilement. Non, mais je travaille. Tu travailles. Tu gagnes le salaire minimum. Oui, tu peux vivre avec le salaire minimum. Qui t'a dit que tu ne peux pas vivre avec? Oui, Adi. Tu travailles et tu vas à l'école en même temps. Beaucoup de gens ont fait ça. Non, non. Salaire minimum, c'est pas 800 par mois. Si tu gagnes 800 par mois, ils te volent ton argent. Ils te volent ton argent. Non, mais je fais pas à temps plein, je suis à l'école. C'est ça, oui, si tu fais pas temps plein. Mais si tu travailles temps plein, salaire minimum, c'est assez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quoi les autres raisons que vous avez? Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas se marier. Pour quelle raison vous ne pouvez pas vous marier? Vas-y. Tes parents à toi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les capacités financières? Ceux pour qui ce sont les capacités financières, levez la main. Mais j'arrête pas de vous demander pourquoi, personne ne lève la main. Donc pour vous, c'est les capacités financières. Ceux pour qui c'est les parents, levez la main. Les parents. Ceux qui pensent, criez pas. Ceux qui pensent que, ou ceux qui n'ont pas trouvé la personne parfaite, levez la main. 2. Les rois. Inch'Allah, ça, on va faire une autre halaqa pour ça, parce que sinon ça va nous prendre tout notre temps. Bref, les rois, comme je vous ai dit, regardez, en résumé. Écoutez, c'est bon, c'est fini le temps de blaguer. Écoutez, juste pour résumer, les rois, regardez. Nous, comme on a dit, Allah Azza wa Jal t'a promis de prendre soin de ta subsistance. Est-ce que vous, qui êtes assis devant moi, vous croyez en Allah Azza wa Jal? Est-ce que vous croyez en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ce qu'Allah Azza wa Jal dit, c'est la vérité? Et Allah Azza wa Jal t'a dit, va prendre soin de ta subsistance. Donc qu'est-ce qui t'empêche en réalité? Qu'est-ce qui t'empêche de croire en Allah et croire en cette parole et d'aller vers l'avant? C'est Allah Azza wa Jal qui l'a dit, c'est pas moi qui l'a dit, c'est pas toi qui l'a dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a dit, va prendre soin de ta subsistance.
Donc pour ceux qui ont levé la main pour la subsistance, Inch'Allah c'est réglé, il n'y a plus de problème. Bon, ceux qui ont levé la main pour les parents, ça je peux rien faire pour vous. On va, qu'Allah vous aide, on va faire des doigts pour vous. Et ceux qui ont levé la main, ils ont dit, ils n'ont pas trouvé la personne parfaite. Ça, comme on en a parlé, tu vas jamais trouver quelqu'un de parfait. Inch'Allah ta'ala, tu vas trouver quelqu'un qui a des défauts, quelqu'un qui a des erreurs comme toi. Et sachez que tous les gens, les gars, et sachez que tous les gens qui sont mariés, il n'y en a aucun d'entre eux qui est marié avec quelqu'un de parfait. Et d'ailleurs, comme le dit le proverbe, il faut savoir que quand deux personnes sont mariées, alors l'une des deux est nécessairement patiente à propos des erreurs de l'autre. Il y en a toujours une qui est plus patiente que l'autre à propos des erreurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les deux cas, il y a des erreurs et il faut de la patience. Sans patience, il n'y a pas de mariage. Sans patience, tu ne vas jamais rester marié. Sans patience, vous n'allez même pas tenir 10 jours. Et si tu penses que tu vas trouver quelqu'un qui va avoir aucun défaut, aucune erreur, wallahi, tu ne vas jamais la trouver. À part, Inch'Allah ta'ala, si tu vas attendre jusqu'au paradis, ça c'est une autre chose. Si vous voulez attendre, attendez. Ça c'est votre problème. Bref. Donc on parlait des relations hors mariage, les relations hors mariage. Ikhwa, rappelez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses qu'on voit aussi, des fois quand on va au secondaire, au collège, tu vois qu'à la cafétéria, subhanallah, tu as un groupe de musulmans, un groupe de jeunes musulmans, des gars et des filles, et ils sont assis ensemble. Ils sont en train de rire, ils sont en train de faire des blagues. L'autre il dit c'est quoi ton Instagram, il rentre, regarde la vidéo, elle est drôle. On dirait subhanallah al-azim, c'est une chose qui est devenue normale. C'est une chose qui est devenue totalement banale. Alors que le Nabi alayhi salatu salam, des fois ils sont en train de se toucher entre eux, ils se serrent la main, ils se font des câlins. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit que le fait de rentrer le clou dans la tête d'un homme, le fait que tu prennes la tête de quelqu'un et tu rentres un clou dans sa tête, c'est bien moins pire pour lui que de toucher une femme qui n'est pas halal pour lui. Imaginez-vous maintenant rentrer un clou dans la tête d'un homme. Tu rentres le clou, subhanallah, dans sa tête et il va crier, il va souffrir, il va peut-être même mourir. C'est moins pire pour lui que de toucher la main d'une femme qui n'est pas halal pour lui. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs, il faut toujours se rappeler de cette question-là que le prophète alayhi salatu salam lui-même a demandé à l'un des compagnons. Est-ce qu'on aimerait ça pour nos sœurs? Est-ce qu'on aimerait ça pour nos mères? Est-ce qu'on aimerait ça pour quelqu'un de notre famille, pour notre cousine? Alors si on n'aime pas ça pour elle, pourquoi est-ce qu'on aimerait ça pour la sœur de quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que j'aimerais ça pour la mère de quelqu'un d'autre? Pour la fille de quelqu'un d'autre, pour la cousine de quelqu'un d'autre? De la même manière que je suis jaloux à propos des femmes de ma famille et je ne veux pas que quelqu'un leur parle ou les touche s'il n'est pas halal pour elles, alors je devrais être jaloux pour toutes les femmes musulmanes. Et il faut savoir que ce qui est les relations hors mariage, ça brise la vie de l'individu tout autant que ça brise la communauté. Et la communauté au complet, la umma, ça la brise. Et on va expliquer, Inch'Allah ta'ala, comment. Premièrement, comment est-ce que ça brise la vie de l'individu? Sûrement, je vais vous raconter juste un petit truc et sûrement vous avez des exemples comme ça que vous connaissez vous-même dans votre vie. Combien de personnes est-ce que vous avez vu qui étaient dans une relation hors mariage, qui sont restés longtemps dans cette relation-là, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et à la fin, la relation, elle n'a même pas abouti à un bien, elle n'a même pas abouti au mariage, subhanallah. Donc ils ont passé tout ce temps-là dans le haram, et à la fin, c'était pour rien. Ces personnes-là, pour qui ces relations-là n'ont pas abouti, comment est-ce qu'ils ont fini? Ils ont fini mal. Ils ont fini en dépression. Beaucoup d'entre eux, ils ont dévié. Beaucoup d'entre eux sont allés des chemins contraires au chemin d'Allah Azza wa Jal. Beaucoup d'entre eux se sont éloignés de leur religion. Beaucoup d'entre eux sont rentrés dans un haram très profond. C'est vrai ou non? Est-ce que ce que je vous raconte, c'est vrai ou non? Est-ce que c'est des histoires, c'est des contes de fées qui n'existent pas ou c'est la vérité? Alors si on voit ces exemples-là devant nous, pourquoi est-ce qu'on va faire les mêmes erreurs? Pourquoi est-ce qu'on va faire les mêmes erreurs et suivre les mêmes pas que ces gens-là ont suivis? Sachant que la fin sera la même, tu vas toi aussi finir mal. Toi aussi tu vas dévier. Toi aussi tu vas tomber dans le haram. Toi aussi tu vas tomber dans la dépression. Alors pourquoi tu le suis? Et comme les savants le disent, ils disent l'intelligent, c'est celui qui regarde les erreurs des autres pour ne pas tomber dedans. Et celui qui n'est pas intelligent, c'est celui qui doit toujours faire les erreurs et comprendre des erreurs. Pourquoi est-ce que tu dois comprendre de tes erreurs à toi si tu vois les erreurs d'un autre devant toi et tu peux les éviter? Pourquoi tu ne les évites pas? Tu peux les éviter facilement. Et aussi une autre chose, sachant qu'Allah Azza wa Jal nous a promis un paradis qui fait la taille des cieux et de la terre et qui est même plus grand que ça. Allah Azza wa Jal t'a promis un paradis où il y aura des choses que tu n'as jamais imaginées de ta vie, des choses que tu n'as jamais vues, des choses que tu n'as jamais entendues. Est-ce que tu veux vraiment délaisser ce paradis-là pour une relation qui va durer 2 ans, 3 ans, 4 ans? Imagine-toi tu meurs alors que tu es dans une relation haram. Imagine-toi tu meurs alors que tu parles à quelqu'un dans le haram. Imagine-toi tu meurs
alors que tu es avec quelqu'un à l'extérieur en train de toucher cette personne et elle est haram pour toi. Comment est-ce que sera ta mort? Comment est-ce que sera ta mort? Comment est-ce qu'elle va être? Ça va être une bonne mort? Combien de gens, subhanallah, sont morts dans de telles actions? Et je vais vous raconter l'histoire, subhanallah, une histoire qu'un cheikh a raconté, le cheikh Khalid al-Rashid. Donc cheikh Khalid al-Rashid, il a dit, il y avait un frère en Arabie Saoudite qui s'est repenti. C'était quelqu'un qui était dans le haram, qui était dans tout ce qui est drogue, loin d'Allah Azza wa Jal, loin de la prière, loin des mosquées, loin de tout ça, loin de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vivait dans un monde qui n'avait rien à voir avec l'islam. Un jour, cet homme-là, Allah Azza wa Jal lui a donné la permission de se repentir. Et Allah Azza wa Jal lui a ouvert les portes du repentir et il s'est repenti. Et il a délaissé tout le haram qu'il faisait. Il a arrêté tout et il a délaissé ses mauvais amis aussi. Et cet homme-là, subhanallah al-azim, il commençait à aller à la mosquée, il commençait à prier, il commençait à être sérieux dans la religion d'Allah. Et il a tout délaissé, comme on a dit, tout le haram, il l'a délaissé. Un jour, ses anciens amis l'ont appelé. Ils lui ont dit, on va aller voyager vers tel pays, viens avec nous. Ils lui ont dit, parce que toi, tu es quelqu'un de bien, tu vas nous rappeler Allah Azza wa Jal, donc viens avec nous, on veut que tu restes avec nous, comme ça tu nous rappelles de faire la prière, de craindre Allah, de ne pas tomber dans le haram. Donc il a dit, oui, je vais aller avec eux, je vais faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, je vais les aider pour Allah Azza wa Jal, fi sabilillah. Il est allé avec eux et ils sont allés dans un pays occidental, comme celui-ci, où le haram est partout. Et subhanallah, ses amis en réalité, ils ne l'avaient pas appelé pour qu'il les aide. Plutôt, ils l'avaient appelé pour le refaire tomber dans le haram, car c'était ses anciens amis. Un jour, ils étaient à l'hôtel, ils dormaient à l'hôtel, ils avaient loué des chambres d'hôtel, et lui, il était dans sa chambre à lui seul. Donc ils ont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer quelqu'un, une femme, pour qu'elle aille le voir et pour qu'elle le tente, pour qu'il tombe dans le haram. Et ils ont fait ça. Ils ont payé cette femme-là. Elle est allée le voir. Elle est rentrée dans sa chambre et il est tombé dans le haram. Il est tombé dans le haram, il est tombé dans le piège de Shaitan. À la fin, ils sont allés le matin pour le réveiller, ils étaient contents, ils étaient en train de rire. Ils sont allés pour le réveiller, ils se sont dit, c'est bon, on a réussi notre mission, on l'a fait tomber dans le haram. Ils l'ont touché, ils l'ont bougé, il était mort. Fini. Il est mort comment? Avec une femme, haram pour lui, dans un lit avec elle. Relation haram au plus haut niveau. Il est mort sur cet état-là. Là, on parle de quelqu'un qui s'est repenti à Allah Azza wa Jal. On parle de quelqu'un qui allait toujours à la mosquée. On parle de quelqu'un qui était sérieux dans sa religion. On parle de quelqu'un qui a même délaissé ses anciens amis pour ne pas retomber dans le haram. Il a oublié, subhanallah, il a oublié Allah Azza wa Jal pour quelques instants. Et il est mort dans ces instants-là. Qu'en est-il de celui qui oublie Allah Azza wa Jal pendant 3 ans en étant dans une relation haram? Il se réveille sur ça, il se réveille en lui envoyant un message. Il s'endort en lui envoyant un message. Toute sa journée, il est en train de parler avec elle. Il prévoit quand est-ce qu'il va la rencontrer. Lui, c'était quelques instants, même pas une nuit, par surprise en plus. L'autre, c'est 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce qui te fait penser que tu ne vas pas mourir sur cet état-là? Qu'est-ce qui te fait penser que tu ne vas pas rencontrer Allah Azza wa Jal dans les mains d'une femme qui t'est haram? Et comme on l'a dit, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit que le fait qu'on te rentre un clou dans ta tête, c'est mieux pour toi que de toucher cette femme-là qui est haram pour toi. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous éloigne de tout ça. Une autre chose, c'est que ce genre de relation-là, il faut savoir que ça brise la société. Ça brise la société, subhanallah, et ça brise la communauté musulmane. Pourquoi est-ce que ça brise la communauté? Je vais vous raconter une histoire, subhanallah, qui m'est arrivée. La personne à qui c'est arrivé, je le connais. C'est quelqu'un, subhanallah, qui était ami avec moi quand on était jeune. Ici à Montréal, c'est arrivé. Donc ce frère-là, qu'Allah le guide, qu'Allah le guide vers la religion, il est loin de la religion, loin de l'islam. Ce frère-là, subhanallah, il a commencé à connaître une fille au secondaire. Il commençait à lui parler, il commençait à rester avec elle, il commençait à passer du temps avec elle. Et entre-temps, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal m'avait permis de me repentir et d'aller à la mosquée, de changer de vie, de changer de mode de vie. Et le frère, j'étais toujours en contact avec lui. Donc un jour, il m'a appelé, il m'a dit, subhanallah, il m'a appelé en pleurant, il m'a dit, je suis tombé dans le haram. Je lui ai dit, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a dit, il a commis la fornication avec la femme, avec cette fille-là. Quelques temps passent, il m'appelle encore en pleurant. Et je me rappelle très bien, subhanallah, de quand est-ce qu'il m'a appelé. C'était pendant Ramadan. Et c'était avant Suhour. C'était quelques minutes avant Suhour. Il m'a appelé en pleurant. Il m'a dit que la femme, elle est enceinte à cause de ce qu'ils ont fait. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous éloigne de tout ça. Qu'Allah purifie nos cœurs. La femme est tombée enceinte de l'action qu'ils ont fait. Lui et elle. Subhanallah al-Azim. Donc regardez comment une erreur, une parole, un regard,
un texte l'a amené vers le fait de faire tomber cette femme-là enceinte. Donc maintenant, pour ce gars-là, est-ce que vous pensez qu'il peut aller voir ses parents et leur dire « Je viens de faire tomber une fille enceinte dans le haram ?» Qu'est-ce qui va se passer s'il fait ça? La famille va se briser. Les liens familiaux vont se briser au complet. Son père ne va plus lui parler. Sa mère ne va plus lui parler. Ils ne vont plus le voir de la même manière. Pour la fille, vous pensez qu'est-ce qui va se passer? Ses parents vont la renier. Peut-être qu'ils vont la sortir de la maison. Peut-être qu'elle aura de la difficulté à se marier après. Tout ça dû à quoi? Dû au fait qu'ils sont tombés dans une relation haram. Tout ça dû au fait qu'ils sont tombés dans une relation haram. Ça a brisé les chances de mariage de la fille parce que habituellement, quelqu'un qui n'a jamais commis zina, quelqu'un qui est loin de toutes ces choses-là, il ne va pas marier quelqu'un qui a commis zina. Il va l'avoir d'une certaine manière qu'Allah nous en préserve. Donc vous comprenez, ça va briser les chances de mariage de la fille ou ça va grandement les baisser. Ça va briser les liens familiaux. Sa famille ne va plus la voir de la même manière. Ils ne vont plus la traiter de la même manière. Ils ne vont jamais oublier ce qu'elle a fait. Tout ça dû à quoi? Tout ça dû à une relation qui n'était pas halal. Tout ça dû à une relation qui était hors mariage. Une famille complète s'est brisée. Une famille complète s'est brisée. Combien de gens, combien d'histoires est-ce qu'on entend, subhanallah, une femme vient chez elle et elle dit qu'elle est enceinte, une fille vient, elle dit qu'elle est enceinte. Son père, tellement, subhanallah, il est plus là, subhanallah, tellement il est énervé. Il finit par la tuer des fois. Des fois, dans certaines histoires, il finit par lui enlever la vie. Il finit par la tuer et tuer tous les autres qui sont à la maison. Il finit en prison 25 ans à cause de son action à elle. Et elle finit morte. Et l'enfant finit mort. Imaginez-vous ça. Et ça nous rappelle l'histoire de qui? L'histoire de l'adorateur juif. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Juif, excusez-moi. L'adorateur des enfants d'Israël, pas l'adorateur juif. Donc cet adorateur-là, dans son temps, il y avait 3 frères. Et ces 3 frères-là, ils ont décidé d'aller combattre dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Sauf que ces 3 frères-là, ils n'avaient ni parents, ni oncles, ni rien. Et ils avaient une sœur. C'était eux qui prenaient soin de leur sœur et elle vivait avec eux. Donc ils se sont dit, si on veut combattre dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, il faut que quelqu'un prenne soin de notre sœur. On ne peut pas la laisser toute seule. Et ils ont dit, le seul homme à qui on pourrait faire confiance dans toute la ville, c'est ce gars-là. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un d'autre. C'était un adorateur, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui faisait le bien, quelqu'un qui était connu pour sa piété. Ils sont allés le voir, ils lui ont dit, on doit laisser notre sœur avec nous, on n'a pas avec qui la laisser. Au début, il a refusé. Ils ont insisté, il a refusé. Ils l'ont supplié, il a refusé. Et à la fin, subhanallah, regardez comment Shaitan est venu jouer avec lui. À la fin, Shaitan est venu jouer avec lui, il lui a dit, regarde, si tu refuses, personne ne pourra les aider. Et si tu refuses, ils ne pourront pas aller combattre dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Donc toi, tu seras quelqu'un qui leur aura coupé la route vers le bien. Alors accepte. Prends soin d'elle, garde-la avec toi. Sinon, qui va le faire? Personne d'autre va le faire. Alors, Shaitan, des fois, il vient jouer avec toi et il te fait tomber dans un piège que tu vois comme un bien. Mais en réalité, ce bien-là va être un mal et tu t'en rendras compte plus tard. Comment on va s'en rendre compte? Dans cette histoire-là. Donc, il a pris la fille avec lui. Il leur a dit, elle va vivre dans une maison que j'ai dans mon jardin. Donc, lui, il est dans une maison. On a le jardin ici et on a une autre maison où elle est en train de vivre. Il a dit, je ne vais jamais lui parler, je ne vais jamais la voir, et quand je dois lui donner à manger, je vais déposer la nourriture devant la porte, elle va la prendre, et elle se débrouille. Donc ils se sont dit, ok, on va te la laisser, et on fait comme ça. Ils lui ont laissé leur sœur, ils lui donnaient la nourriture, ils la mettaient devant la porte. Après quelques jours, Shaitan est venu le voir, il a commencé à jouer avec lui. Il lui a dit, mais si tu rentres, il n'y a aucun mal. Juste pour voir si elle va bien, si elle n'est pas malade, rentre, donne-lui la nourriture. Pendant 2 secondes, ça va durer seulement 2-3 secondes, et après tu pourras sortir. Donc il a commencé à rentrer à chaque fois qu'il lui donne la nourriture. Il rentre, il lui donne, il regarde si tout va bien, après il sort. Après, Shaitan lui a dit, si tu restes avec elle 2 minutes, discute un peu avec elle, demande-lui si tout va bien, il n'y a rien de mal à ça. Donc il a commencé à faire ça. Il reste avec elle 2 minutes, il lui donne la nourriture, est-ce que tu vas bien, tout va bien, t'es pas malade, tu manges bien, et après il sort. Après, Shaitan, il lui a dit, reste avec elle, discute un peu, 10 minutes, 15 minutes, elle n'a personne avec qui discuter. Elle va devenir folle, mais elle n'a personne avec elle. Donc il est resté avec elle 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes à discuter. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, ils ont commis zina. À la fin, ils ont commis zina, billah. Et c'est pas juste ça, ils ont commis zina, arrête de rire. Ils ont commis zina, les frères, quand c'est un sujet important, on ne rit pas. Ils ont commis zina, et à la fin, subhanallah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était enceinte. Donc Shaitan est revenu le voir, il lui a dit, regarde, toi maintenant, tu as fait zina avec elle, billah. Et en plus de ça, tu l'as enceintée. Il lui a dit plutôt, quand ses frères vont venir, ils vont te tuer, c'est sûr et certain qu'ils vont te tuer. Il lui a dit, j'ai une solution pour toi. J'ai une solution pour régler ton problème.
C'est quoi la solution? Tue-la, enterre-la à un endroit où personne saura où elle est. Inch'Allah ta'ala, ton problème va être réglé. Donc il est allé, il a tué l'enfant qu'il y avait dans son ventre et il l'a enterré loin, là où personne ne pouvait la trouver. Ses frères sont revenus, ils lui ont dit notre sœur elle est où? Il leur a dit Allah yarhamha, elle est morte, elle avait une maladie, je sais pas quoi, elle est morte. Il leur a dit elle est morte, on l'a enterrée quelque part, on ne sait plus où on l'a enterrée. Donc ils se sont dit c'est un gars de confiance, c'est un adorateur, on va le croire, on n'a pas de problème avec ça. Sauf que quand ils sont allés chez eux, ils ont dormi et deux parmi ces trois frères ont eu le même rêve. Et ce rêve-là, c'était quoi? C'était le rêve d'une tombe qui n'était pas très loin de chez eux. Et dans le rêve, on leur a dit que ça, c'est la tombe de ta sœur. Ils sont allés là où il y avait la tombe. Ils ont, subhanallah, enlevé Torah, ils ont enlevé la terre qu'il y avait là-bas. Ils ont regardé ce qu'il y a à l'intérieur et c'était vraiment leur sœur qui venait de se faire tuer. Ils sont donc allés voir ce gars-là, ils ont compris qu'il a tué leur sœur, ils l'ont attrapé, ils l'ont amené au gouverneur. Dans ce temps-là, ils l'ont amené au gouverneur et le gouverneur lui a dit, vu que tu as tué quelqu'un, alors tu vas être tué. C'est ça la pénalité, c'est ça la punition. Donc il allait se faire tuer et quand il était en train de se faire amener pour se faire exécuter, Shaitan est venu le voir. Il lui a dit, tous ces problèmes-là te sont venus de moi. Et il lui a dit, je suis le seul qui pourra te sauver de ces problèmes-là. Il lui a dit, alors sauve-moi, sors-moi de ces problèmes, j'ai personne d'autre pour me sauver. Il lui a dit, je te sauve, mais à une seule condition. C'est quoi la condition? Il lui a dit, prosterne-toi à moi. Il s'est prosterné à Shaitan. Il s'est prosterné à Shaitan. Et Shaitan a commencé à rire, il lui a dit, moi j'ai fini ce que j'avais à faire, salam alaikum. Il est parti. Donc cet homme-là, ça a commencé par quoi? Son problème a commencé par quoi? De simple discussion, on peut dire que ça a commencé par une relation hors mariage. C'est vrai ou non? Une relation hors mariage l'a amené à quoi? Elle l'a amené tellement loin, subhanallah, qu'il a fini par se prosterner à Shaitan. Et nous, on ne voit pas les choses avec cette vue profonde et cette vue lointaine. Nous, on pense que relation hors mariage, on va s'amuser un peu, on va rire un peu, Inch'Allah ta'ala, tout va bien se passer. Après, un jour, on va se marier, ça va s'arrêter là. Et si ça ne marche pas, eh bien, ça ne marche pas. Mais on ne voit pas le côté spirituel à ça, le côté qui impacte notre religion. On ne voit pas où est-ce que ça peut nous mener, dans quel haram, où est-ce qu'on peut, jusqu'à où on peut aller, subhanallah, jusqu'à où ça peut nous amener. Une autre histoire, subhanallah, de quelqu'un qui était avec moi ici au secondaire. Ce gars-là, c'était quelqu'un de bien. Son père, c'est quelqu'un de barbu, il vient à la mosquée. Son père, c'est quelqu'un de pieux, sa mère aussi. Sa famille, c'est une famille bien. Et lui aussi, c'était quelqu'un de bien. Généralement parlant, c'était quelqu'un de bien. Il a rencontré une fille dans son secondaire qui, elle aussi, était bien. C'était une fille bien, c'était une fille d'une famille respectable. Une famille, subhanallah, qui donnait importance au Coran, qui prenait soin de leur relation avec Allah Azza wa Jal, prenait soin de leur islam. Et ils ont commencé, comme ils disent ici, à sortir ensemble, à toujours être ensemble, à se parler, etc. À entretenir une relation haram hors mariage. Et cette fille-là, elle ne faisait pas de fornication ou quoi que ce soit, a'udhu billah, avec ce gars-là. Et lui aussi, il ne faisait pas ça. Sauf qu'avec les années, subhanallah, j'ai rencontré cette personne-là une autre fois et j'ai vu, subhanallah, comment est-ce qu'il a changé. Et quand j'ai commencé à me raconter un peu ce qui se passe dans sa vie, quand il commençait à me raconter un peu ses problèmes, j'ai pu en tirer cette conclusion-là. J'ai pu comprendre que tous les problèmes qu'il a eu, il est devenu alcoolique. Il est devenu, subhanallah, accro aux drogues. C'est devenu quelqu'un qui fumait sans cesse. C'est devenu quelqu'un qui rentrait dans les soi-disant problèmes de gang et tous ces trucs-là. Et tout ça, c'était dû à quoi? C'était dû au fait que la fille avec qui il était dans une relation haram, ils ont commencé, à faire des actes qui sont haram. Ils ont commencé à boire de l'alcool ensemble, à faire, zina ensemble, à faire des choses qu'ils ne sont pas censés faire ensemble. Et tout ça, ça l'a poussé à quoi? Ça l'a poussé à devenir la personne qu'il est devenu aujourd'hui. Aller-retour en prison, il se fait tirer dessus, etc. Plein de problèmes, subhanallah, plein de choses dans lesquelles il n'était pas auparavant. Plein de choses desquelles il était loin auparavant. Et tout ça, encore une fois, dû à quoi? À une relation hors mariage qui était haram. Donc pour ça que je vous dis, ces relations-là, c'est pas juste une action haram que tu fais, mais c'est une action qui va en ramener une autre. Une action qui va en entraîner une autre. Un haram qui est petit comme ça, mais si tu rentres dedans, ça va devenir gros comme ça avec le temps. Et c'est ça qui arrive aux gens qui tombent dans ce haram-là. Donc pourquoi est-ce que nous, on va délaisser, comme je vous ai dit, un paradis qui sera éternel pour un haram qui est temporaire? Même si on reste dans cette vie-là pour 150, 200, 300, 400 ans, même si on reste ici pour 1000 ans, est-ce qu'on peut comparer 1000 ans à l'éternité? Est-ce qu'on peut comparer 1000 ans à l'éternité?
Répondez, répondez. Qui dit oui? J'espère que personne dit oui, Inch'Allah. S'il dit oui, on le sort. Donc personne dit oui, on ne peut pas comparer 1000 ans à l'éternité. On ne peut pas comparer 2000 ans à l'éternité, 3000 ans, 4000 ans, 20 000 ans. On ne peut pas comparer ça à l'éternité. Pourquoi alors est-ce que l'être humain, il délaisse l'éternité et il veut avoir 50 ans de plaisir, 60 ans de plaisir, 70 ans de plaisir? En tant qu'être humain, on doit être sage, on doit être intelligent et on doit faire comme le Nabi alayhi salatu wassalam, il nous a dit dans le hadith, il a dit l'intelligence c'est celui qui travaille pour ce qu'il y a après la mort. L'intelligence c'est celui qui se prépare pour s'attendre. L'intelligence c'est celui qui sait que ce qu'on a ici, ça va durer que quelques instants et ce qu'on aura là-bas, Inch'Allah Ta'ala, ça va être éternel. Donc, il faut qu'on rivalise dans ce qui va être éternel, il faut qu'on fasse de notre mieux, qu'on soit motivé et à chaque fois que la tentation pour le haram te vient, rappelle-toi de ce qui t'attend, Inch'Allah Ta'ala, après la mort. Rappelle-toi du bien qui t'attend, que tu vas rater si tu réponds à cette tentation-là et rappelle-toi du mal qui t'attend, dans lequel tu vas possiblement tomber si tu réponds à cette tentation-là. Et on finit avec ça, Inch'Allah Ta'ala. Jazakumullahu khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Commentaires, questions? Vas-y. La meilleure solution, c'est le hijra. La meilleure solution, c'est l'hijra.